Non mais ça c'est pas vrai, c'est un fake, c'est un prank, c'est pas possible, ça n'a pas été écrit. Coucou les amis, c'est Géraldine Maillet. Aujourd'hui, en cette journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, on a décidé de se pencher sur des tweets infamants, misogynes, dégueulasses, des vieux trucs pourris en fait. Et on va regarder ça ensemble pour tordre le cou à tous les clichés qu'on peut lire sur le foot et les femmes. Donc je compte sur vous, je pense que ça va être chaud. On y va. À part regarder des femmes faire des contrôles avec leur poitrine, franchement, je vois pas où est l'intérêt. Alors c'est faux. Moi j'ai eu la chance de suivre les joueuses de l'équipe de France de foot féminin, aussi bien celles de Lyon, de Paris, du Paris FC, Gaëtane, Kadi Diatou. Je peux vous dire qu'elles savent tout faire exactement comme les hommes, c'est juste qu'elles ont une esthétique différente, mais que techniquement c'est absolument irréprochable. Donc monsieur, vous n'y connaissez rien du tout. Ensuite, ou monsieur ou madame, pour rendre le foot féminin plus populaire, on pourrait imposer des tenues façon beach volley. Alors, pourquoi pas? Moi, de toute façon, je trouve que le short et le maillot, avec les chaussettes un petit peu hautes, c'est excessivement sexy. Donc ça, c'est encore une histoire de point de vue. On n'a pas tous les mêmes goûts par rapport au stylisme. Par exemple, moi, les tenues de Serena Williams au tennis, je les trouve absolument irrésistibles. Et quand je vois Amandine Henry avec son petit short et son petit polo, je la trouve tout aussi irrésistible. Mais pourquoi pas, façon beach volley, moi ça me dérangerait pas plus que ça et je ne trouve pas ça spécialement sexiste. Troisième, on pourrait réduire la taille du ballon et accélérer l'image pour donner l'impression que leurs frappes sont puissantes. Vous pensez pas? Non, je ne pense pas, non, voyez-vous. C'est pas la peine de comparer ou c'est pas la peine d'essayer de faire pareil ou c'est pas la peine de dire ça va moins vite, c'est moins ceci. Voilà, il s'agit pas d'être les mêmes, il s'agit d'avoir sa singularité et son talent pour ce qu'on est. Et moi je vous garantis que pour avoir vu justement le sprint de Kadi Diatou Diani ou la frappe de Marie-Antoinette Katoto, elles sont toutes aussi puissantes et elles sont très impressionnantes par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à des femmes. Ce qui m'importe, c'est leur identité. Et d'ailleurs, je me demande même dans quelle mesure Kadi Diatou Diani n'est pas plus technique que Kylian Mbappé. Confronter les femmes à la défaite, c'est un peu leur donner une nouvelle occasion de faire la gueule. Or, pour avoir vu beaucoup d'hommes perdre, je peux vous dire que les hommes, quand ils perdent, c'est encore pire. Parce qu'il y a un truc d'ego, une sorte de narcissisme, de concours de... Et du coup, non, moi je trouve qu'au contraire, les femmes sont très dignes dans la défaite et souvent beaucoup plus que les hommes. C'est pas irresponsable d'en faire des joueuses pro alors qu'il y a la cuisine, le ménage et le linge à gérer. Non mais ça c'est pas vrai, c'est un fake, c'est un prank, c'est pas possible, ça n'a pas été écrit. Je sais pas, non c'est pas irresponsable, c'est complètement responsable. Je pense que justement les femmes sont tellement fortes, tellement vaillantes, tellement courageuses qu'elles peuvent absolument faire tout. Et d'ailleurs elles jouent tellement bien au foot que les hommes vont pouvoir laver leur linge quand elles seront sur les terrains. Vous êtes au courant que personne n'est capable de citer une seule joueuse de l'équipe de France? Contre-exemple. Voilà, je peux en citer plein. Gaëtane Thiné, Viviane Assey, Grace Gayoro, voilà, elles sont toutes... moi, je les ai toutes rencontrées. Je les ai toutes vues et j'ai trouvé que c'est des filles brillantes, sympathiques, talentueuses et surtout passionnées. C'est-à-dire qu'elles vous parlent de leur passion du ballon rond et elles vous la communiquent et on comprend que depuis toute petite, elles ont voulu, mais elles ont voulu encore plus que les hommes parce que c'était tellement dur de pouvoir faire du foot parce qu'il n'y avait pas de centre de formation, parce que justement, elles faisaient du foot avec les garçons, que je pense qu'aujourd'hui, pour être une joueuse de foot, il faut être encore plus habité, encore plus passionné, parce que oui, effectivement, le foot pour elles, c'est ascenseur social, mais c'est aussi une passion, c'est-à-dire qu'elles sont obsédées et passionnées par le ballon. Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Noël Le Graët, à propos des joueuses. Moi, je pense qu'il faut qu'il arrête de sucrer le sucre, Noël Le Graët, il est un peu gâteux. Moi, ce qui m'étonne dans ce qu'il dit, Noël Le Graët, c'est qu'aucune des joueuses ne s'est manifestée. C'est-à-dire que tout le temps, on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout le temps, on dit oui, il faut que les femmes, on les voit à la télé, qu'il y ait une Coupe du Monde féminine. Moi, j'ai fait un documentaire pour TF1, on fait des documentaires pour justement promouvoir le sport féminin. Et le mec qui est en charge du foot féminin à la Fédération française de foot, le boss, celui qui devrait montrer l'exemple, il tombe dans une sorte de cliché, mais préhistorique, tellement sexiste et tellement nul que franchement, à sa place, je dégagerai. Et d'ailleurs, j'aimerais entendre la ministre des Sports à ce sujet. On ne l'a pas entendu. Pourtant, d'habitude, elle monte souvent au créneau quand c'est sexiste. Alors, je ne comprends pas. Vous l'avez compris, ici à l'Afterfoot, on ose dire les choses. Je crois que le premier numéro est très important, c'est Foot et Fric, particulièrement important en cette journée des droits des femmes, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On va tout démonter, on va tout dire. Et puis comme on dit à l'Afterfoot, pas besoin de libérer la parole, les femmes l'ont déjà.